Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici pour interroger Romain sur son échange universitaire au semestre 1 de cette année à Sun Tzu. Et donc nous allons voir tout d'abord le cadre, ensuite les différents environnements, puis le logement, le coût de la vie et enfin nous verrons les conseils qu'il pourrait nous donner sur le campus de Sun Tzu, la vie à Sun Tzu, etc. Donc tout d'abord, première question Romain. Pourquoi avoir choisi cette université? Bonjour, alors moi en fait j'ai choisi cette université pour le cadre. Moi c'est avant tout de partir, le fait de m'expatrier dans un pays mais avec une culture différente de la culture occidentale qu'on connaît ici en France. Et j'ai choisi donc Sujuk avec la proximité surtout avec Shanghai, euh, qui est assez important puisque de Shanghai on peut partir explorer le pays d'ouest en est et du nord au sud. Voilà. Et après, je l'ai choisi également parce que Remède a un partenariat privilégié avec l'Institut franco-chinois donc, de l'Université du Peuple, donc Renmin University, donc, avec un enseignement de qualité également. D'accord. Voilà. Donc ensuite, la prochaine question que je te pose, c'est quelles sont les modalités, hein, les conditions requises pour partir en ce qui concerne le TOEFL, le TOEIC, la moyenne, combien tu avais, enfin tout ça c'est pas officiel la moyenne, mais c'est pour donner une idée aux gens qui voudraient partir. Alors le fait est que je suis parti au premier semestre donc de cette année 2012-2013 et le TOEIC et le TOEFL n'étaient pas exigés pour partir lors de cet échange. Je l'avais quand même eu. J'avais eu le TOEFL, j'avais eu 560, quelque chose comme ça environ. Et cette année, je sais que ça a changé. Il me semble que qu'il faut avoir le TOEFL. L'administration exige ce TOEFL. Il y a de plus en plus d'étudiants qui demandent ce campus. Donc il me semble que c'est 500 cette année. Ok. De toute façon, pour les scores, on les mettra sur. Ils seront en ligne, je pense, sur le site de Remède, et sur l'OIP, avec l'OIP également. Ça marche. Donc ensuite, quels sont les documents administratifs qui t'ont été demandés en ce qui concerne les visas, les passeports et leur délai et le coût en fait. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir Madame Tiffaine Camus qui nous a aidés en fait pour la préparation des documents. Elle nous relançait avec des deadlines pour faire notre visa parce qu'en fait c'est pas le visa tourisme que beaucoup de gens connaissent et qui va jusqu'à 1 mois maximum. Donc c'était un visa étudiant en fait de 6 mois qui a été fait à l'ambassade de Chine, le consulat pardon, de Chine à Marseille. Donc voilà, ça a été fait en fait, le visa, on partait en septembre, le visa était fini en juin, et il faut compter un mois et demi en fait en tout pour les différentes étapes. Voilà. Et le coût, au niveau du coût, il y en avait pour environ 60 €. D'accord. Voilà, ce qui fait une petite somme, il faut y penser. Il faut juste s'y prendre, il faut s'y prendre assez tôt. C'est ce que je conseille et pas perdre de temps et être assez motivé pour l'administratif. Ce qui peut être assez redondant, mais il faut le faire, il n'y a pas le choix. Ok. Donc ensuite, on va passer à l'environnement scolaire. Est-ce que tu as eu une large palette de choix de cours d'abord? Alors, contrairement à d'autres échanges, en université directement, là on est quand même rattaché sur le campus de Remède à l'Institut franco-chinois. Donc ce sont des cours, c'est un track qui est proposé. Il y a le track qui est proposé avant de postuler d'ailleurs. Les étudiants le savent, avec un cours de culture chinoise, un cours c'est très axé sur l'Asie finalement et la Chine, avec culture chinoise, un cours en français, après le reste des cours sont en anglais, donc, concernant les électifs, un cours de ressources humaines, un cours de marketing en Chine, un cours de doing business in Asia, voilà, et j'en passe. Il y en a 6 en tout. On peut valider 6 électifs au premier semestre, plus les cours de langue qui sont l'après-midi. En fait, tous les cours électifs sont le matin et les cours de langue l'après-midi.
qui sont facultatifs, mais moi je les recommande fortement pour valider un ProAct langue, en plus du ProAct international, en partant sur place. Donc ça fait, en partant sur place et en étant au niveau des cours, en étant assez sérieux, on peut valider donc le ProAct international, le ProAct langue et 6 électifs, 6 cours électifs. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ok. Et en termes de langue, l'anglais, est-ce que c'est difficile à suivre les cours? Non, les cours après, ça ressemble aux cours qu'on peut suivre ici à Euromed, parce que les enseignants sont très bons pédagogues et peuvent, même si la plupart étaient chinois, ce qui est intéressant, puisqu'ils ils nous font découvrir finalement euh, le pays mieux qu'un professeur qu'on peut trouver ici, et ils s'expriment dans un anglais assez correct. Bon, après, pour quelqu'un qui est jamais parti à l'étranger, euh, il faut se faire aider si on a un peu de mal en anglais. Mais l'avantage, c'est que la promotion, enfin, tout le monde se connaît assez rapidement, c'est assez convivial, et si il y a quelqu'un qui a des difficultés en cours, il peut se faire aider par un camarade de sa promotion. Ok. Ouais. Donc, a priori, les professeurs sont assez disponibles. Les professeurs sont aussi disponibles, alors surtout les professeurs de langue, l'après-midi. Ils peuvent nous donner pas mal de tuyaux bon, déjà pour les cours forcément, et également pour visiter le pays, pour voyager en Chine, et sur la culture. Nous par exemple, on a eu même un cours de cuisine en plus du cours de langue, donc on a fait des dumplings avec notre professeur pour apprendre à cuisiner chinois. Voilà. C'est bon, ça c'était en plus des cours de langue, parce que je trouvais c'est pour ça que c'était assez intéressant. Donc, voilà. Et la langue, après les cours sont les cours de langue. Il y a deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a au choix en fait 6 heures par semaine ou 12 heures par semaine. Donc, ceux qui veulent être un peu plus flexibles, ils peuvent prendre 6 heures et quand même valider le ProAct langue. Ok, d'accord. Et donc, en parlant des heures, au niveau charge de travail, enfin, heures de cours que tu as eu là-bas, combien tu en as eu en moyenne par semaine? En moyenne, alors ça dépendait des semaines. Au début, on en avait pas mal. En fait, on avait des semaines concentrées sur 3 ou 4 jours. Et l'avantage, c'est qu'on pouvait avoir aussi des week-ends et être encore une fois assez flexible pour pouvoir voyager dans le pays. C'était des semaines de 20-25 heures, il me semble, de cours environ. C'est une moyenne, c'est approximatif. Après, c'est sous forme de cycle, comme ici à Marseille, avec un cours par exemple de culture chinoise, puis après, juste après, sur 2 semaines, puis un cours de ressources humaines, Human Resources China, sur 2 semaines. Et entre ces deux cours, on pouvait avoir par exemple 4 ou 5 jours de week-end, parce que après, il faut dire ce qui est, on est aussi là-bas pour découvrir le pays. Ça marche. Donc, maintenant, on va passer à l'environnement étudiant, ton intégration. Donc, est-ce que quand tu es arrivé, tu as ressenti le mal du pays? Si après ça s'est atténué, enfin, comment ça s'est passé? Alors, non, l'avantage c'est que j'étais parti en road trip avant, ce que je peux conseiller aussi à certains étudiants. Avant de partir en Chine, je venais pas de France directement, je suis parti en Inde puis en Thaïlande. Puis donc ça je l'ai fait sur 1 mois et demi, puis en Chine, donc ça a été une bonne transition. Venir d'Inde et aller ensuite directement en Chine, c'est conseillé, parce que du coup on s'adapte assez rapidement. Alors qu'il y avait d'autres camarades de ma promotion qui pouvaient avoir un peu le mal du pays, mais peut-être les 2-3 premiers jours. Par exemple, on arrive en septembre à Shanghai, il fait quand même assez lourd, le taux d'humidité est assez élevé, donc on a les mains moites quand on arrive, mais on s'adapte assez rapidement. Il y a un peu de pollution également à Shanghai, parce qu'il y a beaucoup d'usines autour de l'aéroport. C'est une ville assez gigantesque, il y a 20 millions d'habitants. On est un peu dépaysé. Après, il y a aussi au niveau de la cuisine, il faut s'y faire, mais
il faut se forcer quand même à manger un peu chinois, découvrir les spécialités locales. Mais c'est très différent aussi des restaurants chinois qu'on peut trouver en France. Donc, pour moi, c'était beaucoup de surprises et j'y suis allé avec beaucoup de plaisir pour découvrir toutes ces spécialités. Et je conseille vraiment aux étudiants de goûter à tout, de voyager, de visiter le pays. Voilà. Donc j'ai pas eu de mal spécial du pays.